Alors, revenons un petit peu sur l'astrologie, parmi les sujets que nous abordons, et la question des aspects. La grande erreur de Kepler, c'est d'avoir cru que ce qui était important en astrologie, c'était de conserver les aspects, et même d'en ajouter. Et ça, c'est une erreur majeure. Parce que précisément, les aspects, c'est ce qu'il y a de pire dans la tradition astrologique telle qu'elle nous est parvenue. Et c'est ce qu'il faudrait évacuer à tout prix, en tout cas les aspects entre planètes. Que ce soit les aspects entre planètes dans le ciel en astrologie mondiale, ou les aspects au sein du thème natal, avec le côté orbe, etc., qui est un petit peu bizarre. Les aspects, il faut s'en passer, de ces types-là. En revanche, les rapports entre les planètes et les étoiles fixes sont fondamentaux. Et finalement, on a dérivé. Les rapports aussi entre les planètes et les axes équinoxiaux solsticiaux sont fondamentaux. Bon. Je l'ai expliqué déjà en 1976 dans Clé pour l'astrologie, qui a été traduit en espagnol assez rapidement d'ailleurs. Et donc, vous savez que je suis en train de discuter actuellement du déclin de l'astrologie à partir de la fin du XVIIe siècle. L'astrologie était sommée en quelque sorte de se renouveler et de se délester d'un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Et elle n'y est pas arrivée, ni avec Jean Morin de Villefranche, ni avec Eustache le Noble, parce que justement, elle a maintenu le thème natal, elle a donc maintenu les aspects du thème natal, parce que dans le thème natal, finalement, ce qui est évident, ce sont les aspects. Bon. Et ce qui n'a pas sauvé, et ce qui a fait qu'elle a traversé le désert, etc., comme on le sait. Donc, il faut une astrologie qui ne s'occupe pas des aspects entre planètes. Alors, effectivement, on a déjà l'exemple d'Albumazar, qui lui s'est intéressé à la conjonction planétaire entre Jupiter et Saturne, ce qui est une erreur majeure. Il ne faut pas s'intéresser aux aspects ni aux conjonctions entre planètes. Ça a été évidemment le cheval de bataille d'André Barbeau, dès notamment la crise mondiale de 1965, où il disait ce qui est important, c'est la succession, la concentration du nombre de conjonctions entre planètes. Entre planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Pour lui, la conjonction, c'était le cœur même de la structure astrologique. C'était effarant. Donc, il faut abandonner ça, il faut s'en débarrasser et s'intéresser à des choses qui sont plus régulières, parce que l'aspect, il casse le cycle quelque part. Pourquoi? Parce que vous prenez deux planètes qui ont chacune leur cyclicité. Quand vous les combinez entre elles, ça crée un cycle qui n'est ni celui d'une planète de l'une, ni celui de l'autre. C'est un cycle fictif, astronomiquement. Si je dis par exemple le cycle de Jupiter, de Saturne, Neptune, comme dirait Barbeau, c'est de 36 ans. 36 ans, ça n'est rien du tout. Ça n'est ni le cycle de 28-29 ans de Saturne, ni le cycle de 165 ans de Neptune. C'est un cycle fictif. C'est de l'astronomie fictive.